Kege, kege. Kege, kege. Kege, kege. Mais non, comme ma long, à minjong. Tu mettez les encens, à ma long, hein. À courrier. À courrier. À courrier. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme. L'histoire de Ndumila. Je vous ai dit que c'est l'histoire de qui? Ndumila. Abongo Mayami Ndumila. C'est le créateur de la forêt. C'est Ndumila qui a créé la forêt. Ndumila, je suis un de ses descendants. Vous voyez comment je suis. Ndumila a alors créé la forêt. Il était en forêt tout seul. Les enfants. Ndumila était en forêt. Il se dit, mais comment je veux faire ici dans la forêt tout seul? Ndumila allait épouser une femme. Ndumila est allé épouser quoi? Une femme. Pour avoir les enfants. Est-ce que ça a même tardé? La femme de Ndumila est tombée enceinte. À peine elle est tombée enceinte, elle a accouché. Vous savez ce que la femme de Ndumila a accouché? Non. La femme de Ndumila a accouché les enfants. Un caméléon. Un caméléon. Je te dis. Alors, Ndumila, on est allé l'appeler que sa femme a accouché. Il est arrivé. Quand Ndumila arrive, il trouve que sa femme a accouché quoi? Un caméléon. Ndumila a posé les mains sur la tête. Oh, mon Dieu. Ouais, j'ai besoin des gens pour peupler la forêt. Et tout ce que tu trouves à me donner, c'est un enfant comme ça, qui est petit, qui ne ressemble à rien, qui ne peut même pas marcher vite. Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Ndumila s'est mis à pleurer. Après, Ndumila s'est résigné. Ndumila s'est résigné. Il dit que, mais, est-ce que je vais rester comme ça? Ndumila est allé épouser une deuxième femme. Ok. Les enfants, Ndumila épouse une deuxième femme pour qu'il ait les enfants. La deuxième femme de Ndumila prend le ventre. Neuf prime. Le ventre était à goût. Elle marchait comme un buffle qui a mangé. Quelque temps après, la femme là a commencé alors à accoucher en Ndumila, les enfants. Hein. Les enfants. Elle a commencé à accoucher. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez ce qu'elle a commencé à accoucher? Non. La femme là a alors commencé à accoucher en Ndumila seulement les reptiles et les serpents hauts et les varans hauts et les crocodiles. Ndumila qui attendait cette grossesse est venu, il dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh? Comment je veux les enfants? Tu me donnes les gens qui n'ont pas les pieds, ils n'ont pas les mains, ils marchent sur le ventre. Qu'est-ce que je veux faire avec eux? Ndumila s'est mis à pleurer. Après, Ndumila est parti. Il dit, ça, cette affaire-ci ne peut pas rester comme ça. Il faut que j'ai les gens dans cette forêt. Ndumila ne se résigna pas. Qu'est-ce que Ndumila fait, les enfants? Ndumila reprend une troisième épouse. Ndumila refait quoi? Il reprend une Troisième épouse. Ndumila fait quoi? Ndumila reprend une troisième épouse. La troisième épouse de Ndumila arrive. Elle commence donc à faire en Ndumila les enfants. Seulement les enfants qui ont les pattes.
les antilopes, les lièvres, les buffles et même les éléphants. Ndoumila sourit. Il dit, hé mon Dieu, enfin, j'ai les gens que je voulais pour garder la forêt, pour habiter la forêt. Ndoumila était content, il voyait ses enfants se balader dans toute la forêt. Nakoum, nakoum, d'autres chantaient, d'autres dansaient. Et Ndoumila a continué à vivre. Et jusqu'au jour où Ndoumila a commencé à se sentir fatigué. Il est allé dans un coin, il dit, je vais bientôt me fatiguer. C'est moi qui commande ces gens. C'est moi leur chef. Quand je veux mourir, je vais leur laisser avec qui? Parmi ces enfants, je ne vois pas celui qui va commander tous les autres. Ndoumila. Vous savez ce que Ndoumila a fait les enfants? Non. Ndoumila est allé prendre une quatrième Femme. à Zambouan. Ndoumila pas prendre une quatrième femme. Je vous dis que c'était seulement du venez voir. Ces autres femmes lui demandent que Ndoumila, c'est comment? À l'âge-ci, qu'est-ce que tu veux même? Ndoumila, il part prendre la quatrième. Il commence à faire les enfants avec la quatrième femme. Il fait. Vous savez la qualité d'enfants que Ndoumila fait avec la quatrième femme? Non. Les enfants. Je vous dis que j'ai été le frère de Ndoumila. Vous voyez comment je suis. Ndoumila commence seulement à faire les enfants qui ont les griffes. Il fait les panthères, les antilopes, les tigres. Il a commencé à faire que les enfants. La quatrième femme a commencé à faire seulement les enfants qui ont les griffes. Ok. Ndoumila dit, enfin, je pense que dans ces enfants, il y aura quelqu'un qui va rester garder les autres. Un jour, la femme de Ndoumila était enceinte. Elle appelle Ndoumila. Ndou. Ndoumila était derrière la maison, elle n'entend pas. Elle le rappelle. Ndou. Ndoumila. Ouais. Ndoumila répond. Il vient. Calme-toi, assieds-toi un peu ici. Elle était enceinte comme ça. Assieds-toi un peu ici, j'ai quelque chose à te dire. Écoute alors, Ndoumila. Pourquoi tu me déranges, femme? Parle, je t'écoute. Sa femme lui dit, mon chéri, tu vois comment je suis enceinte. L'enfant que j'ai dans le ventre là n'est pas comme les autres. Il me dérange trop. Il bouge trop. Il me donne même les coups de pied. Écoute même comment il ronfle dans le ventre. Quand je vais accoucher cette fois-ci, je ne veux plus prendre de grossesse. Tu entends, Ndoumila? Mais sans m'avertir, je t'ai demandé si tu entends, Ndoumila. Ndoumila a dit que bon, comme tu as décidé comme ça, que ce soit comme ça. La femme est restée avec le ventre. Ndoumila était en bourse. Il entend comment on l'appelle. Tout le village l'appelle. Ndoumila est venu. Il arrive chez lui, essoufflé. Il trouve que sa femme venait d'accoucher. Inquiet. Ndoumila regarde l'enfant que sa femme a accouché. L'enfant là ne ressemblait pas aux autres. Il avait des beaux secrets. Il avait beaucoup de... Il était beau. Il était musclé. Il était fort. Vous savez ce qui c'était? Non. Vous savez l'enfant que la femme de Ndoumila venait d'accoucher? Non. C'était le lion. Abonga, c'était le... Lion. Ndoumila sauta. Azamba. Ouais, mon Dieu. Enfin. Je pense donc que c'est l'enfant-ci qui va rester garder la forêt et qui va veiller sur les autres enfants. Ndoumila organisa une grande fête.
Et quelque temps après, les enfants, comme Ndumila vieillissait, Ndumila sentait sa mort venir. Ndumila voyait qu'il allait déjà mourir. Ndumila a donc appelé toute sa famille, et ses femmes, et ses enfants, et il leur dit d'une voix tremblante, mes enfants, ma famille, je veux bientôt partir et je vous laisse. Je laisse à chacun son rôle. L'éléphant, toi qui es le plus fort et le plus costaud, tu vas, chaque fois qu'il y a besoin de force, aller défendre tes frères. Il dit au lion, c'est à toi que je laisse la garde de la forêt. Il donnait le rôle à chacun de ses enfants. Il disait aux serpents ce qu'ils allaient faire. Il disait aux antilopes ce qu'ils allaient faire. Et il disait aux biches ce qu'ils allaient faire. Dès que Ndumila est mort, ses enfants sont restés. En sachant qu'il leur avait dit, quand vous restez, que chacun reste à sa place. L'aîné de vous tous, c'est le caméléon. C'est lui mon fils aîné. Les enfants sont restés. Chacun vaquait à ses occupations. Mais qu'est-ce qui se passait tous les jours? Le caméléon ne faisait rien. Il part se percher sur un buisson. Il est là. Les oiseaux viennent autour de lui. Il chante les chants. Ok. Tous les jours. Aujourd'hui, l'antilope dit que mais qu'est-ce que mon père a même donné au caméléon pour que tous les oiseaux de la forêt l'adorent. Tous les jours, on vient lui chanter les chants. Il part pour aller voir où est le caméléon. Pourquoi on chante pour lui? L'antilope, il arrive en bas du buisson pour regarder pourquoi les oiseaux chantent pour l'antilope. C'est là aussi que le chasseur venait voir. Le chasseur prend sa lance et sur lui, l'antilope est mort. Ok. Le caméléon est là. Lui, il ne peut que suivre ce que son père a dit. Le lendemain, c'est la panthère qui quitte. Qu'est-ce qui se passe même là-bas dans le buisson là? Pourquoi on adore le caméléon plus que moi? Je m'en vais voir ce qui se passe. Il va arriver en bas du buisson. Le chasseur dit, c'est l'endroit où j'ai l'habitude de trouver le gibier. Il voit la panthère, il tire sur la panthère. La panthère meurt. Le lendemain, c'est le buffle. Le surlendemain, c'est l'antilope. Ok. Finalement, tous les frères du caméléon, les enfants de Ndumila qu'il a laissés, sont tous venus mourir en bas du buisson où le caméléon était. Parce qu'ils étaient jaloux du caméléon. Ils voulaient venir voir ce que le caméléon fait. C'est pour ça, chez nous, on dit que tous les enfants de Ndumila sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté ce que leur père leur avait redonné comme recommandation. Donc les enfants, n'enviez jamais la chose d'autrui. Si vous avez quelque chose, n'enviez pas ce que l'autre a. Si vous enviez ou vous cherchez à avoir la chose que l'autre a, c'est là que vous allez trouver votre mort. Vous comprenez? Oui. Je dis que si vous enviez ou vous voulez reprendre la chose que quelqu'un d'autre a, vous allez trouver quoi? Notre mort. Akuriye! Yeah! Akuriye! Yeah, yeah! Akuriye! Yeah, yeah, yeah!